Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est Moderna. Donc, Moderna, dans quoi ils opèrent? C'est la biotechnologie, donc vente de médicaments, vente de vaccins et vente de traitements. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou conseil financier ou d'investissement. Je partage seulement mon avis. Je vous donne une analyse quantitative et qualitative d'une entreprise. Moderna, donc qu'est-ce qu'on veut voir sur ce genre d'entreprise? Déjà, vous voyez un très beau graphique, une belle pente haussière. Vous avez vu 2020, ce que ça lui a fait. On a eu quand même des moins 22, on a eu un moins 22, moins 6, etc. Puis ensuite, regardez-moi cette belle pente. On va regarder tout de suite. Si vous aviez investi pendant le Covid, en 2021, vous auriez fait plus 2100% sur cette compagnie. Vous vous rendez compte? Et ensuite, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a perdu depuis le plus haut? Aujourd'hui, la compagnie a pris moins 78%. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous dire qu'est-ce qui s'est passé ici et ici? Comment ça se fait que là, aujourd'hui, on est toujours valorisé à 100 fois, mais on est valorisé à 39 fois ses bénéfices? Vous me direz que c'est pas étonnant pour des compagnies qui possèdent un price power, surtout dans la santé. On a pu avoir Johnson & Johnson, AbbVie, etc. Ils sont derrière, Merck, ils sont tous à peu près dans ce genre de PER. Pourquoi? Parce que leurs revenus ont baissé drastiquement. Regardez ici. Ici, elle avait un PER de 160. Mais si ensuite vous regardez qu'est-ce qui s'est passé là, quand elle était ici, quand elle valait 160, 140, vous voyez qu'elle était valorisée à 4 fois parce que ici, elle continuait à bénéficier des sous du Covid. Pendant qu'ici, tout le monde était reparti, à cet endroit-là, elle continuait de gagner des sous avec les vaccins. Parce que Moderna, et ça, si vous ne le savez pas, Moderna, elle a fait des vaccins pendant le Covid. Et on va le regarder. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Q2 de Moderna. Donc, elle nous dit, sur le full year avec le Covid vaccin, le seul produit vendu, elle a perdu un quart de ses revenus. Vous voyez, Moderna, Pfizer, Novavax, elles ont toutes perdu énormément. Vous regardez les graphiques, ils sont tous dégueulasses. Pourquoi? Parce que le marché les reprice comme avant. Voire peut-être même les price toujours encore aussi haut. Moderna, 109. Pfizer, elle n'a pas eu cette chance. Novavax, elle n'a pas eu cette chance. Moderna, c'est la seule qui reste encore là-haut. PER de 38, les amis. Lose per share. Lose per share. Regardez les revenus. Ouais. Dropping 94%. Vous voyez? 340 millions, alors que sur la même période, on avait fait 4 milliards 75 millions. Moderna, perte sec, 1,3 milliard. Soit 3,62 € par share. Juste pour le quarter. Juste pour le quarter. Au même moment, au même quarter l'année dernière, la compagnie avait gagné 2,2 milliards en net income et 5,24 par share. L'entreprise, elle l'a pas vu venir que la demande, elle était finie. Vous voyez, the biggest factor a été déterminé parce que les taux de vaccination étaient faits de septembre à octobre, à décembre. Et Moderna était le chef du commercialiseur officer, on le voit, pendant le earning call. Les États-Unis, ils ont fait earning call pour savoir à qui ils allaient acheter les vaccins. Et Moderna, ils ont gagné. Il y a eu une demande 50 à 100 millions. Sauf que c'est fini. C'est terminé. Regardez, on va regarder tout de suite. Vous voyez les marges nettes. On est sur des marges nettes super inférieures. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne fait pas d'argent. Ici, on est une société complètement pas du tout rentable. C'est-à-dire que là, on arrive à 90 $, mais c'est du bullshit, quoi. Enfin, l'entreprise, elle gagne pas d'argent. Et ensuite, ici, vous voyez les marges? Vous voyez les marges folles qu'elle avait? Et puis, tout d'un coup, donc ici, elle a les plus grosses marges. On arrive ici, où juste avant la baisse, bam! À partir d'ici, moins 20%. Et les gens, ils commencent à se dire, ah, et maintenant, tout le monde se demande, ouais, les compagnies de médicaments, nana, on va aller les acheter. Regardez, elle a cassé son support. Ici, là, vous voyez, elle avait un support à 116. Elle l'a cassé, là. Elle l'a cassé hier. Elle l'a cassé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que justement, les revenus, ici, les revenus ont été séquement toujours, on continue de perdre de l'argent. Regardez, on a actualisé moins 400%. On est reparti sur une entreprise qui ne fait aucun bénéfice. Et pourtant, si vous regardez quand est-ce que ça a commencé, le moment où elle a commencé à sortir la tête de l'eau, ici, on a un prix à 55. Comparé à 100, ça veut dire que l'entreprise, ici, elle était valorisée à moins 57 fois son PE. Ici, elle est à 39.
Regardez, mais pourquoi est-ce que le cash flow est négatif? Qu'est-ce qui fait que le cash flow est négatif? Qu'est-ce qu'elle achète? Regardez, dépenses d'investissement, immobilisation, c'est vraiment peu. Achat, vente de placement. Ouais, elle vend. Elle vend maturité des investissements, tu vois, c'est une entreprise qui investit. Elle investit massivement et elle vend après. C'est comme ça qu'elle récupère du cash. Vous voyez, le free cash flow, il est négatif. Mais réellement, elle n'a rien perdu. Cash aux activités de financement, regardez ce qu'elle fait. Elle rachète ses actions. Elle se dit, ah, je suis sous-évalué, je rachète mes actions. Elle rachète un petit peu sa dette, mais j'imagine qu'elle est... Voilà, vous voyez une dette nette. La dette totale, elle vaut que dalle. Elle vaut que dalle. Regardez, total d'actifs courants, on a des liquidités, on a des créances clients, on a un inventaire total assez faible. Vous voyez qu'il a diminué l'inventaire total. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, en perte sèche, on nous dit, regardez, revenu total. Vous voyez, l'entreprise, en soi, elle est en perte sèche. Qu'est-ce qui lui fait que là, vous voyez, un cash lié aux activités d'exploitation, moins 900 millions. Qu'est-ce qui se passe? Coût des marchandises vendues, 800 millions. 800 millions. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a un revenu qui est différent du coût des marchandises vendues? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez les rapports financiers. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'elle fait, Moderna? Autre coût, dépréciation, amortissement. Ouais, bon là, c'est parce que les monnaies, etc. Mais 90 millions, ouais, c'est ça, juste en dépréciation, c'est un tiers de son chiffre d'affaires. Ouais, en valeur comptable par action, on est sur un 44 $ si on voit les actifs. Parce qu'elle a beaucoup d'actifs. Vous voyez qu'elle avait beaucoup d'actifs. Vous voyez que l'immobilisation, ça a continué d'augmenter. Investissement à long terme, voilà, c'est une entreprise. Elle investit dans d'autres sociétés. Ouais, investissement des finales non consolidées, regarde. Elle continue d'investir. Elle a ses moyens de production, elle continue d'investir. On voit qu'on a investi, dépenses d'immobilisation, etc. On continue d'investir. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que c'est une entreprise qui investit dans d'autres entreprises, qui investit dans la santé. Donc c'est potentiellement une entreprise qui peut être intéressante. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est sous-évaluée, on peut même dire qu'elle pourrait être surévaluée. Parce qu'elle bénéficie toujours, même à 100 $ aujourd'hui, elle bénéficie toujours du passage Covid. Ouais, même si on n'est plus ici, on bénéficie toujours par rapport à l'ancien endroit. Juste regardez en chiffre d'affaires, regardez en annuel. Vous voyez comment on a l'entreprise, elle faisait 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 7, 24, 26 en total des actifs. Vous voyez ce qui s'est passé? Tout l'argent qu'on a rentré dans les caisses. Regardez total d'actifs courants. Regardez les liquidités qu'on a eues à partir d'un moment. L'entreprise, elle a fait énormément de liquidités. Ouais, son revenu total. 2019, on était à 60 millions. Aujourd'hui, on a 300 000. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont mal la pricer, qui vont dire oui, Moderna, c'est terminé. Mais Moderna, mais 60 millions, 300 millions. Elle a fait juste x2. Son chiffre d'affaires, il est beaucoup plus haut. Après, il faut regarder les coûts des marchandises aussi. Vous voyez, mais vous voyez quand même la différence. Vous voyez le revenu, on a un capex à 2 milliards ici, un capex à 4 milliards ici. 4 milliards parce qu'on a fait de la dépense d'immobilisation, il fallait construire des usines, il fallait, etc. Ça a été une entreprise qui s'est énormément... vous voyez, les courbes parlent d'elles-mêmes, c'est une entreprise qui s'est expandue énormément. Donc actuellement, c'est une entreprise où il faut se demander si est-ce qu'elle est capable de retrouver des revenus tels que ça à travers un autre médicament, à travers une nouvelle biotechnologie. Et pour ça, il faut lire les rapports, les amis, il faut lire les rapports. Faut pas se dire, ah ouais, elle a eu ces revenus-là, je regarde en annuel, nana, elle se fait plein d'argent. Et regarde là, c'est fini ça se termine, ça c'est le Covid. Et coût des marchandises, tu vois, pourtant on est au même prix. Pourquoi? C'est le même prix, et regarde le revenu fou. Tu vois cette phase de décroissance comme ça, pour revenir à des coûts, alors qu'ici, vous voyez, on faisait pas de revenus non plus, on était déficitaire, parce que c'est ça, les biotechnologies, les amis, vous investissez sur des entreprises, elles ne font pas d'argent. C'est même pas la technologie de la santé, elles vont pas de médicaments. Elles vont pas de médicaments. En bilan, les amis, Moderna, je vous ai dit, elles vont pas de médicaments. Il faut faire très attention avec ce genre de business-ci. Et c'est une croyance en l'avenir en se disant peut-être, est-ce qu'elle peut développer des nouveaux médicaments? Et pour avoir cette croyance, il faut lire vos rapports financiers. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que disent les personnes qui travaillent là-bas? Qu'est-ce qu'il dit le management? Est-ce que le management, il est confiant? Est-ce que le management, il pense qu'ils vont trouver un truc qui pourrait remplacer le Covid, mais sur une longue période et pas juste en termes opportunistes? C'était Maxime, je vous dis à bientôt.